parlons sport avec Dan Bunganga. Dan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Tonton H, bonjour Nabalania sur JM Télévision. Oh, Dan. Ouais. Bonjour à Yoyo comme Nabalandi. Mais ce sont eux qui font en sorte que nous soyons même pas. Allez, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Dan. Oui. C'est là yo mokondo vous allez l'idée au mimone là. Sportif. Ouais, hein? Tout le monde est sportif, hein? Il ne suffit pas. Ouais, je suis sportif. Sûr? Ah, c'est bon, mais après, ça dépend d'un sport. Ça va être plus football. Ah, pour la maman, il faut Kimi. Voilà, Kimi, parce que de toute façon, on a bêta Dan, sinon, on va comprendre. Allez, Dan, merci, vous êtes là pour nous informer par rapport aux informations sportives. Dan, on va parler aujourd'hui, ce matin, de Afro Basketball 2025. Les Léopards sont en Angola. 10 joueurs au total qui se trouvent déjà à Luanda pour préparer l'Afro-Basket qui va commencer incessamment. 10 joueurs qui seront rejoints d'ailleurs par une délégation de joueurs qui viennent des États-Unis et ceux-là qui viennent de l'Europe. Parmi les 10 joueurs qui se trouvent à Luanda, il faut savoir qu'il y a Christian Loutete, Jordan Sako, Franck Niembo, Roli Fula, Maxi Chamba, Malela Moutouale, Pichu Manga, Carmine Kandé, Mervedi Miteo, Jacques Kabouya. Il faudra signaler que les Léopards seront logés dans cet Afro-Basket dans la poule A en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et surtout du Cap-Vert. Les Léopards vont livrer aussi quelques matchs amicaux avant cette compétition, surtout avec les nations qui seront là sur place. Ils venaient de boucler des stages ici à Kinshasa. C'était la première phase des stages ici à Kinshasa. Ils vont devoir commencer la deuxième phase des stages en Angola. D'ailleurs, pour l'occasion, le coach Michel Perrin a livré ses impressions concernant la première phase des stages à Kinshasa. On va suivre le coach Michel Perrin. Puis on va revenir pour commencer à parler du football maintenant. Voilà, on va revenir pour parler football. Dan, et si on parlait de l'INAF. L'INAF J, c'est le Ligue nationale de football de jeunes, lancement du tournoi U15, U20 à Kinshasa. C'est depuis hier au stade Tata Raphaël que la Ligue nationale de football des jeunes a lancé 2 tournois simultanés, des U15 et des U20. U15, ce sont les joueurs de moins de 15 ans, donc la tranche d'âge qui commence de 15 ans jusqu'à 14 ans, 13 ans et moins de 20 ans. Ce sont 2 matchs qui se jouent au stade Tata Raphaël dans un terrain réduit, format surtout de ces jeunes-là. Il faudra noter comme résultat hier, le FC FEC a été battu par l'AF Privati 0 contre 2. L'AC Oudjana a perdu 2 contre 1 contre Ultra Foot. Showcase a battu l'Académie MZE par 2-0. Forbel s'est incliné devant Fonac 0 contre 1. Les Aigles du Congo, maintenant dans la catégorie des U20, a battu les Vents-nous Bâtissons 3-1. Il faudra noter qu'il y a plus de 10 centres de formation qui sont repris dans ce tournoi où on est en train de voir les jeunes joueurs qui peuvent peut-être rallier prochainement les équipes nationales de la RDC, pourquoi pas les clubs congolais. D'accord, pourquoi pas les clubs congolais. Dan, on va finir par l'international Chancel Mbemba, trop cher pour Brest et Paris FC. C'est ce qui est apparu hier dans les médias français. Chancel Mbemba qui venait de quitter l'OM gratuitement, qui n'a pas joué d'ailleurs la saison dernière, va devoir trouver un autre club. Mais le problème est que Chancel Mbemba vaut trop cher. Il réclame plus de 320 000 € comme salaire par mois. Et ce qui fait que les clubs qui sont engagés sur la liste pour récupérer les demi-dieux congolais se trouvent dans les capacités de payer ces salaires au-delà des 320 000 €. Mais on est en train de scruter parce qu'il est courtisé par les équipes telles que Nottingham Forest en Angleterre et des équipes au niveau de l'Asie où il peut peut-être aller s'exiler, mais il faudra signaler que Chancel Mbemba reste notre capitaine et on espère qu'il trouvera un point de chute, pourquoi pas jouer la Ligue des Champions européenne pour la saison prochaine. D'accord, allez Dan, je crois que c'en est fini pour les informations. Moi ce que je retenais que la basket, parmi les pays autour de Dan, Rwanda mais tout na basket peut-être Rwanda c'est-à-dire Rwanda na pas
Attends, 900-0. Bon, après en termes d'organisation, le Rwanda aujourd'hui, c'est parmi les pays africains les mieux organisés en basket. Il y a aussi des challenges ou encore des compétitions qui se jouent au Rwanda. Mais après, les niveaux de leur équipe nationale, je ne pense pas qu'ils peuvent rivaliser avec la nôtre. Sur terrain, c'est autre chose. Sur terrain, c'est une autre réalité. On espère tous voir les Congolais battre haut la main le Rwanda. Ça sera notre coupe. Ça va plus me déranger en fait. Mais il faudra aussi signaler qu'on n'a pas aussi ces niveaux-là d'aller peut-être chercher les titres. Mais moins, on a les niveaux pour passer le deuxième tour avec le coach Michel Perrin. D'accord. Dan, notre joueur Chancel Mbemba, gourmand ou selon votre analyse, il est gourmand ou il se surestime ou comment? Parce que vu son âge, vu tout ce qu'il a fait, demander 360 000 € Dan, est-ce que c'est pas trop cher comme l'a dit nos confrères de la France? C'est un peu cher, c'est aussi question des négociations. C'est un joueur qui peut bonifier une équipe. On l'a vu avec Marseille, il est arrivé, il a stabilisé la défense. Son absence n'a pas aussi pesé parce que Marseille aussi avait d'autres valeurs sûres. Maintenant, dans les clubs où il est censé être recruté, on pense qu'il peut peut-être apporter plus en termes des valeurs. C'est un joueur polyvalent, capable de jouer dans l'axe, à gauche, à droite, au milieu de terrain. Pourquoi pas aussi faire l'attaquant, parce qu'on l'a vu une fois à Marseille, marquer trop de buts, plus que même les attaquants de prédilection. C'est un joueur qui peut bonifier toute une équipe. En termes maintenant de salaire, c'est là qui pose problème. Les clubs européens misent difficilement beaucoup d'argent sur le joueur trentenaire. On sait que Mbemba est déjà au-delà des 30 ans. Ça sera difficile pour lui de trouver des tels salaires en Europe. Peut-être en Asie, ça peut passer. Au Qatar, en Arabie Saoudite, pourquoi pas, il peut, aux Émirats Arabes Unis, il peut trouver un club qui serait prêt. On pourrait dire qu'il joue le tout pour le tout, hein, parce qu'il sait qu'après ça, bon, il n'y aura plus. Voilà, il veut quantifier tout ce qu'il a fait dans sa. En termes de parcours, même on n'a plus rien à prouver. Peut-être en termes de reconnaissance, titre européen, peut-être il est en train de chercher cela, mais avec les clubs qui arrivent, comme les offres présentes pour lui, je ne trouve pas qu'il pourra peut-être gagner une Ligue Europa ou encore une Ligue des Champions, parce que quand on voit Paris FC, Brest, Nottingham, ce ne sont pas des clubs qui jouent le haut de tableau